Ce vendredi 28 mars 2025, Michel Ngundu, président du parti Réagir, a tenu une conférence de presse pour s'exprimer sur le rejet de son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Face aux médias, il a dénoncé ce qu'il considère comme une manipulation de la justice gabonaise, estimant que son dossier pourtant complet a été injustement écarté. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas me taire, je ne peux plus me taire. Vendredi 21 mars dernier, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision. Mon recours a été rejeté. Cette décision est définitive, elle est sans appel. Ça, c'est un fait. Mais ce que je veux dire ici, devant vous, c'est que le droit a été écarté, la vérité déformée et la justice instrumentalisée. Ça aussi, ce sont des faits. Selon Michel Ngundu, toutes les pièces requises pour valider sa candidature avaient été soumises dans les délais impartis. Ma candidature, déposée dans les délais et en toute régularité, a été contestée sur la base d'une opposition abusive, introduite sous couvert de l'article 87 de notre code électoral. Et pourtant, c'est un article qui prévoit que seul un électeur peut formuler une opposition à une candidature. Je ne vais pas vous ennuyer avec les dispositions de cet article, mais que ce soit l'esprit ou la lettre, l'article 87 est clair, seul un électeur, c'est-à-dire une personne physique, peut faire opposition à une candidature. Au cours de cette prise de parole, Michel Ngundu a également pointé du doigt l'autre Réagir responsable du rejet de son dossier, a-t-il déclaré. Ce n'est pas un électeur, mais une structure illégitime. La branche usurpatrice du parti Réagir, qui a porté cette opposition en clair, ce n'est pas un individu, mais une personne morale, une institution de fait, agissant sans base légale, qui a été entendue d'abord par la commission d'organisation du contrôle des élections et du référendum, dont l'acronyme c'est la CNOSER, puis, curieusement, par notre Cour constitutionnelle. Et cette opposition a servi non pas à défendre le droit, mais à garantir des intérêts téléguidés par le pouvoir en place aux antipodes de l'intérêt général et du bien du peuple gabonais. Cette situation illustre les tensions et les luttes d'influence au sein de la scène politique gabonaise. Nous y reviendrons.